Dans une contrée lointaine, un vil et méchant personnage apparut. Ce méchant se nommait Bandai. Il n'avait qu'une chose à l'esprit, conquérir le porte-monnaie de tous les collectionneurs du monde. Comment? En augmentant les prix des figurines qui coûtaient pas cher à une certaine époque, mais aujourd'hui qui coûtent la peau des robignoles. Et oui, messieurs, dames, il faut se rendre à l'évidence, être collectionneur, collectionneuse aujourd'hui, c'est un coup, mais un truc de fou, c'est un sacré coup. Je ne cesse de le répéter dans mes vidéos. À une période, on pouvait au moins économiser tous les mois, mettre un peu d'argent de côté, en se disant « je vais me faire plaisir à la prochaine Ichiban Kuji, à la prochaine Ichiban Cho, à la prochaine vague de figurines qui déboulera au Japon ou même dans vos rayons, tout simplement en Europe, en France ». De ce que j'en ai vu dans des Leclerc, vous m'avez partagé des photos, il y a des figurines Dragon Ball, je trouve ça complètement fou. Je n'aurais jamais imaginé voir ça un jour en France. C'est fantastique. La culture manga est folle. Bref, vous l'avez remarqué depuis un petit moment, Bandai nous régale du côté des figurines. On a droit à des personnages secondaires, on a droit du Dragon Ball Z, du Dragon Ball GT, du Dragon Ball Super, on a droit à des Ichiban Kuji centrés sur des films, que ce soit vieillot ou récent, on contente vraiment tout le monde et toutes les générations. Et j'ai bien dit, toutes les générations. On touche les années 80, on touche vraiment les collectionneurs et collectionneuses des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et tu peux te faire ta propre collection à ton image, selon tes goûts et tes envies. C'est pour ça que je trouve ça excellent aujourd'hui que Bandai a enfin écouté les consommateurs. Le problème, c'est qu'on a trop de figurines, on a trop de sorties. Et par exemple, dans ma situation où je mettais l'argent de côté pour me faire plaisir, ça devient de plus en plus compliqué. De mon côté, chance pour moi, je n'ai pas été très fan du film Dragon Ball Super Hero à cause de cette CGI qui a su me faire grincer les dents. On est sur de la CGI bas de gamme, PS2, toute pas excitante, à mes yeux, encore une fois. Et la fin m'a grave déçu avec le Gohan Beast. On avait un bon déroulement au niveau du film. Le héros, pour moi, c'est Piccolo, puis la fin, c'est vraiment le fanservice pour faire vendre de la figurine, et on y est. Vous l'avez vu, Bandai a annoncé une DXF, une SH Figure Arts de Gohan Beast, et il va y avoir enfin une grosse figurine Ichiban Kuji, et on va y retourner sur cette Ichiban Kuji là, on va retourner sur le site de Bandai. Voilà, on avait déjà fait un point sur ce qui avait été annoncé il y a un petit moment. Donc le lot A, il s'agit de Gohan Beast, mais la main tendue, la main ouverte, la main tendue, le bras tendu, la main ouverte. Ok. Alors là, c'est la figurine qui fait grincer des dents, qui fait rager, parce que c'est pas ça que les collectionneurs veulent quand tu es fan du film. Il y a le Orange Piccolo, très badass, très vénère. Il y a le Cell Max, qui est une copie de Cell avec les muscles bombés qui vient de sortir là en janvier au Japon. Donc réutilisé, mais moi ça ne me dérange pas du moment qu'il sort de l'inédit. On a du Gotenks en Super Saiyajin, on a du Gotenks en normal. Là ils se font vraiment pas chier. Alors, ils enlèvent juste la couleur des cheveux et puis hop, on te sort deux figurines pour le même prix. C'est dommage, ils auraient pu sortir un autre personnage ou au pire des cas, t'enlèves la tête. À une époque, ils faisaient ça dans les Ichiban Kuji. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années en arrière, même 5 ans en arrière, dans une boîte avec plusieurs têtes. Non, là, ils te font deux figurines. Et le lot le plus convoité de ce que je peux voir à droite à gauche, c'est le lot F. Il s'agit de Majin Buu. Pourquoi revenir? Ah oui, là, la toile, excusez-moi, il s'agit de Gohan Beast. Alors, c'est celle que tout le monde convoite, mais c'est celle qui va coûter une blinde au Japon. Et oui, la peau des robignoles. Donc, Gohan Beast, alors, celle-là, c'est la meilleure. Pourquoi? Parce qu'il a le bras tendu, la main sur le bras, le Macaco Sampo de l'espace et les pupilles, vous l'aurez peut-être remarqué, mais elles sont toutes petites. On est sur une figurine fidèle au film, tandis que l'autre, excusez-moi, regardez, les pupilles sont plus grosses et on a une main avec une main ouverte. Je ne comprends pas, je veux toucher un nichon. Fidèle. Je sais pas. Non mais sérieux, tu peux te faire des délires comme ça. Alors pourquoi revenir sur cette Ichiban Kuji là? Parce que des nouvelles images promotionnelles ont été partagées pour l'Occident. Et on va commencer du coup avec « Je vais toucher un nichon !» Gohan Beast. Alors, image promotionnelle qu'on a déjà vue.
Ce que j'apprécie, c'est on a des pièces détachées, séparées. Par exemple, au niveau du pantalon, ici, regardez, ça se voit, la déchirure, là, voilà. La peau, donc le pantalon et la jambe du personnage, 2 pièces différentes, tant mieux. Ça évite les peintures qui dégueulent, qui débordent et ça mélange les couleurs, c'est pas très beau. On a du coup, hop, un autre aperçu du personnage légèrement de côté. Il y a un truc qui me plaît pas, c'est au niveau du buste. Au niveau de la taille. Il y a, je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Peut-être que la ceinture est un poil trop grosse. C'est très, très étrange. Ou il a un cul énorme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au niveau du buste, vraiment, buste, hanche, ceinture, il y a un truc que mes yeux n'acceptent pas. Ça bloque. Après, c'est vrai que quand tu la regardes légèrement comme ça, oui, c'est peut-être pensé pour la mettre sous cet angle-là. Mais de dos, du coup, le petit boule de Gohan, bon, écoutez, j'ai l'impression que ça passe. Et de profil, pareil, j'ai l'impression qu'il a vraiment des hanches immenses et des tout petits pieds. Mais des petits pieds. Voilà. Les cheveux sont cool. Regardez les cheveux, ils sont bien réalisés. Ça va, ils sont amples. Ils n'ont pas fait la même erreur que le film, à savoir ce côté raide, fin, et puis on en met plusieurs du coup et on tire tout ça à l'arrière. Non, ils ont fait un truc harmonieux, je trouve, au niveau de la chevelure, au niveau capillaire. Hein, Elden Tudors. Un petit shampoing Gohan Beast, je dis pas non. Donc voilà, elle reste propre, elle reste clean, mais je pense que la meilleure figurine à posséder, c'est pas celle-ci du coup, c'est pour moi la Last One. Ah, quitte à prendre une figurine, c'est la Last One. Le problème, c'est que cette figurine-là, du moins pour le moment, de ce que j'en ai vu, et généralement, les Last One en Ichiban Show, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y en a déjà eu, excusez-moi, en Europe. Je pense à la Golden Ozaru, qui était une Last One, si je ne dis pas de bêtises, et que du coup, vous l'avez eu de votre côté en mode vente à l'unité. Mais de ce que j'en ai vu, celle-ci n'est pas annoncée en Ichiban Show. Et de toute façon, les Last One, généralement, ne sont pas annoncés à l'unité en dehors du Japon. Donc voilà, c'est dommage, il faudra passer par la case Japon. Et j'imagine que les prix vont faire extrêmement mal. Parce que de ce que j'en vois, de plus en plus, la communauté nippone est fan de ce Gohan Beast-là. Les avis étaient partagés au début. Mais plus on avance dans le temps, et plus au final, ça déchire, c'est bien, c'est cool. Et tout le monde veut ce Gohan Beast-là. Évidemment. Ensuite, on a l'Orange Piccolo, où il est badass, donc on l'a déjà vu de face. On va s'y pencher légèrement de côté. Alors c'est assez étrange de regarder le Orange Piccolo comme ça, quand tu le regardes c'est mieux de face. Tu vois, de face, tu sais qu'il avance, tu sais qu'il va péter des tronches. Voilà, on est sur le design qui a été partagé je ne sais combien de fois, designé par les mecs de la Toei, les mecs par-ci par-là, même Akira Toriyama a designé l'Orange Piccolo sous cette facette-là, en train d'avancer. Légèrement de côté, c'est un peu space. De dos, il veut péter des tronches. Il a quand même une sacrée carrure. Il a un cul super plat qui peut servir de presse-papier. Hein, tu poses l'Orange Piccolo sur tes lettres, hein, et hop, ça écrase tout. Et on a l'Orange Piccolo vue plongeante. Franchement, il est badass. Il est badass. Il est badass. Franchement, la modélisation, je la trouve plutôt cool. Mis à part le cul plat, mais on s'en fout, on va pas le mettre de dos, quoique. Si tu le mets de dos face à un Ganma qui est déjà sorti, on a déjà eu des Ganma 1 et 2 en Ichiban Kuji, ça peut être cool. Ça peut être cool de mettre en scène tout ça. Bref, c'est pas dégueulasse. Il est pas dégueulasse, il est vénère, il veut péter les gueules. Moi, je dis oui. On a ensuite le Cellmax. Pareil, on l'avait déjà vu de face. Un Cellmax énervé, un Cellmax copié. Ce que j'entends par là, il s'agit d'une Ichiban Kuji qui vient de sortir là au Japon. Pour ceux qui n'ont pas suivi, la Last One de l'Ichiban Kuji Dragon Ball du moment, il s'agit d'un Cell avec les muscles déployés, le fameux Super Saiyajin 1.5 que vous connaissez. Et ils ont repris la carrure du personnage, les bras, les muscles, etc. Ils ont modélisé la tête, certains aspects du corps qui n'ont pas avec l'autre Cell, pour nous sortir un Cellmax. En gros, c'est du copier-coller. Encore une fois, ça ne me dérange pas. Je le dis, je ne cesse de le répéter, ça ne me dérange pas du moment qu'ils nous sortent un nouveau produit qui est plaisant à la rétine et plaisant dans nos vitrines.
Encore une fois, regardez le Trunks derrière moi et le Goku avec les muscles dépollés, c'est le même moule, c'est juste la tête qui change, et ça dépote quand même. Bon, je suis désolé, ça dépote quand même. Donc ce Cellmax, que dire, chaussures compensées de l'espace, de profil, bah écoutez, je le trouve un peu maigre. Je le trouve vraiment un peu maigre. Le Cellmax dans le film, il est quand même, de dos, il est pas top, hein, je le trouve maigre hein, au niveau des hanches et tout. C'est fou. Hein. Donc dans le film, il est vraiment en mode muscles décuplés, énervé, gigantesque, en mode vénère. Je m'attendais à un Cellmax un peu mieux, un peu plus volumineux au niveau de la musculature. Pareil, si tu collectionnes et que tu es fan de ce film-là, au final, le Cellmax, t'es pas obligé... Enfin, excusez-moi, le Piccolo orange Piccolo, tu peux le mettre devant Cellmax. Eh oui, pas forcément Ganma. Tu te fais un délire à la maison, c'est toi qui choisis. Mais Cellmax, orange Piccolo, pourquoi pas? Tu te fais un délire à la maison, voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, Gotenks. Alors, Gotenks en normal, je trouve qu'il y a un problème au niveau des pupilles, non? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il louche un tout petit peu mini-strabisme au niveau de la pupille gauche. Le sourire, j'ai l'impression qu'il a un poil trop élevé. Je sais pas ce que vous en pensez là. Regardez, ce noir prononcé. Hein, faudrait effacer juste un tout petit peu pour que ce soit à peine. Voilà la petite lèvre là qui monte en mode sourire. On le voit du coup légèrement de profil. On l'avait vu avec les images promotionnelles en Super Saiyajin. J'ai l'impression qu'il y a une jointure bien voyante au niveau du cou. Je pense que le visage a été fait à part, les cheveux idem, et après t'emboîtes tout ça et tu mets dans le cou, tout simplement. Après, elle est jolie. Hein. Elle est jolie. Hein. Alors, elle ne m'attire pas pour la simple et bonne... vue plongeante. Elle est plutôt jolie. Elle ne m'attire pas pour la simple et bonne raison que Gotenks, j'en ai plein à la maison. J'ai les Master Stars Peace, j'ai... qu'est-ce que j'ai en Gotenks? Des Ichiban Kuji. Je l'ai même en Super Saiyajin 3. J'ai... j'en ai plein. J'en ai plein. De toute façon, j'ai de quoi faire hein, avec les Gotenks. Bref. Encore une fois, c'est toujours bon de le rappeler. Les Gotenks, avec le temps, au final, prennent en valeur au niveau des cotes. Quand il y a un nouveau produit, c'est tout bénef pour vous. À savoir que ça sort, c'est récent, les prix sont au plus bas. Donc autant se faire plaisir, si ça vous plaît, bien évidemment. Vous avez ensuite la version Super Saiyajin, où là, clairement, ils sont pas fait chier. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau des couleurs, c'est pas la folie. Hein. J'ai l'impression, par exemple, ici, sur la tenue, là, on est sur un plastique dégueulasse, goudronneux de l'espace. Et même chose ici. Après, est-ce qu'on a du mat? On verra ça. Les cheveux, une peinture bien grasse. De prime abord, faut voir le produit définitif, mais là, la peinture bien grasse ne m'attire pas. Pareil en Super Saiyajin de ce côté-là. Et puis, c'est le même personnage. Ce que j'entends par là, c'est le même personnage, c'est la même figurine. Même figurine, même modélisation. La seule altérité qu'on a là maintenant sous les yeux, ce sont les couleurs. C'est tout, la couleur. C'est au niveau des cheveux. Voilà, donc je suis tombé sur ce site. J'ai fait ma petite recherche. Hein, je suis allé taper Super Hero Ichiban Show, Omniverse Beast. Hein, et puis je suis tombé sur dbzfigures.com qui référence tout ça. Alors, il faut savoir que ça sort du coup aux States et que ça n'a pas encore été annoncé en Europe. J'ai l'impression qu'en Europe, des fois, on sort des figurines. Au bout d'un moment, on ne sort plus rien. Puis après, on vous ressort des figurines. Voilà. Donc, j'imagine qu'il faudra passer par l'import. Et comme vous pouvez le constater, les prix sont assez élevés. Encore une fois, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. On est sur c'est abusé, quoi. C'est vraiment abusé. Je pense qu'au Japon, les prix, ça sera pas ça, quoi. Donc, on a du 60$. Donc, ce sera du 60€ pour Gohanbi. C'est quoi ce lien-là? Je clique, il se passe quoi? Ah, ben, tiens, Big Bad Toys. Le retour. Hop. Et c'est eux qui partagent les photos, je crois, à chaque fois. Les photos, en fait, les images. Hop, je mets ça ici. Voilà. Regardez-moi ça. On a tout sous les yeux en gros plan en plus. C'est eux qui partagent à chaque fois les images promotionnelles officielles de Bandai pour l'Ichiban Show. Et il y a une chose que vous remarquerez, c'est qu'il n'y a pas de Majin Buu. Alors, grande question que je me pose, du coup. Est-ce que la Majin Buu
eh ben, vous l'avez dans le baba. C'est genre, tant pis, c'est vraiment la figurine convoitée du moment. Ou elle n'est pas encore référencée. Ce serait ouf. Grande question. On fera une mise à jour dans les coms lorsqu'elle sera annoncée ou non, on verra ça. Vraiment, le seul point qui me dérange dans cette figurine-là, c'est le coup, la jointure. Et franchement, la figure 0x que j'ai derrière, il y a débat avec certains. Hein, mais pour moi, pour le moment, derrière, c'est Pompélope, hein, c'est champagne, c'est la meilleure. Il n'y a pas à tortiller les fesses. Hein. À voir, hein, à voir. Donc, il n'y a pas d'image promotionnelle, il n'y a pas d'annonce, il n'y a rien concernant ce Majin Buu là. Donc, au niveau de la pépette, Dragon Ball Super Super Hero, donc, Cell Max, $105. 105 €. Putain de merde. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. Soit vous êtes au niveau des prix japonais, soit c'est plus élevé que les japonais à ce niveau-là. Je trouve ça fou. 85$ pour Orange Piccolo. Normalement, ce genre de figurine, ce n'est pas ce prix-là. Je ne comprends pas. J'ai mal aux yeux. Ça me pique. Donc Orange Piccolo, 85$. Gotenks, $60. Et le Gohan Beast, $60. Je ne comprends pas. Il faudra m'expliquer. Hein. Comment ça fonctionne dans la tête de Bandai? Je veux dire, c'est la même gamme. Ce sont les mêmes produits. Les mêmes figurines. Ce que j'entends par là, c'est encore une fois la même gamme. Ichiban Show versus Omniverse Beast. Comment ils peuvent se dire que la Gohan Beast vaut $60, mais la Orange Piccolo, qui doit faire à peu près la même taille, j'imagine, bascule à 85. Reprenez-moi, s'il vous plaît, à une époque. Alors moi, j'achète pas en Ichiban Show, j'ai jamais acheté en Ichiban Show. Mais de ce que je lisais, de ce que vous me partagiez à l'époque, il y a très longtemps, quand c'était une même gamme, je veux dire, les prix, c'était quasiment les mêmes. Et ça dépassait pas les $60. On est d'accord ou pas? Parce qu'au bout d'un moment, je m'y perds un petit peu. Là, quand on passe les $80, je trouve ça abusé. Je trouve ça abusé. Voilà. Au Japon, il faut savoir que souvent, les revendeurs se basent sur la cote japonaise. C'est-à-dire que ce sont des mecs lambda au Japon, des mecs comme toi et moi, qui va du coup balancer un prix, et ce prix va être suivi par tout le monde. C'est un truc de fou. Et même au niveau des vendeurs. Donc tant que c'est pas un stock envoyé par Bandai, ben voilà. Là, c'est un stock envoyé par Bandai, les prix sont fixés et ça pique. Je trouve que ça pique. Je mettrai jamais $105 dans une figurine de Cell Max. Si je mets $105 dans une figurine, allez, je parle en euros, je mets 100 € dans une figurine, bah, j'espère que c'est une figure de 0 qui dépote avec un combo de l'espace Diorama de la mort qui tue. Hein, si je mets du 100 € dans une figurine, je veux que c'est un truc qui soit nickel, sans peinture baveuse. Parce que là, on va s'attarder de la peinture baveuse au niveau des taches noires. Non, c'est fou. C'est fou. Bref, 105, 85, 60, 60, 60. À voir s'il y aura du coup Majin Buu. À voir s'il y aura du coup le Gohan Beast en train de faire le Macaco Sampo, mais j'y crois pas pour la last one. Bref, on a fait le tour de tout ça. La question que vous vous posez, c'est est-ce que j'irai faire quelques tickets? De base, non. Mais j'aime bien partir en mode délire, vautourage, je prends le vélo. Si j'y vais, je pense que je ferai 2-3 tickets. Si je chope des figurines, après je vous fais les déballages. Et ensuite ça repartira à la revente. C'est vraiment pas le genre de figurine qui m'attire et qui restera dans la collection. Et vous le savez de toute façon, il y a des figurines à la maison que je ne veux pas. Je les prends pour vous faire des déballages, puis après je m'en débarrasse. Voilà. Hein. D'ailleurs, on va se faire des déballages là très bientôt. On va commencer l'année avec du lourd, le roi Cold, muscle. Je vous laisse tranquille, je vous laisse dans les commentaires. Bref, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!